Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on fait la petite vidéo annuelle où on parle du matériel qu'on utilise pour tourner les émissions Morgan VS. C'est parti. Chaque année, on utilise de plus en plus de matériel, donc cette année, on a décidé de couper la vidéo en 4 sous-parties avec 4 setups d'utilisation. La première partie de la vidéo sera consacrée au setup de voyage, ensuite on fera les setups classiques, les grosses émissions, et on terminera avec le matériel qu'on utilise occasionnellement sur un seul épisode parce qu'il y avait une spécificité. On commence avec le setup voyage. Il est assez intéressant parce que ça fait partie des setups sur lesquels on a fait des investissements cette année. Donc première nouveauté par rapport à l'année dernière, pour faire les voyages, hop, on a investi dans un petit Ronin RS2 Pro. C'est sûrement un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau des stabilisateurs. Il est tout en carbone, assez léger. Enfin, il n'est pas nouveau, hein, mais il marche vraiment très très bien. Dessus, on y monte un GH5 avec un 10-25. Et le système de mise au point, parce que les GH5 sont très mauvais en mise au point automatique. Ça marche super bien, c'est super réactif, ça nous permet de faire des plans en mouvement, en déplacement, en voyage, hop, de faire des plans au ras du sol. Voilà, c'est vraiment un appareil qui est ultra bien foutu, qui a une super bonne autonomie. On a eu quelques petits soucis de solidité, notamment au niveau de la plaque qui maintient tout le support, on a dû en racheter une. À part cette pièce-là qui n'est pas extrêmement solide, en vrai, c'est un super appareil dont on est vraiment très content. Pendant les voyages en grand angle, on utilise un deuxième GH5, donc qui servira exclusivement à faire le grand angle. Donc c'est tout simple, un GH5, un 10-25, qui comme ça nous permet à la fois d'avoir un très grand angle et en même temps zoomer un petit peu et d'avoir des angles relativement cool. Toujours un petit micro de sécurité, on utilise beaucoup des micros de sécurité parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours arriver d'avoir soit une erreur humaine, on appuie mal sur le bouton REC, soit un bug, une interférence, ça peut toujours arriver. Donc on met plein de micros de sécurité sur toutes nos caméras. Il est positionné sur mon trépied préféré que je vous ai déjà présenté il y a quelques années, mais du coup maintenant on l'utilise depuis pas mal de temps. C'est simplement le trépied Peak Design, qui est simplement un des meilleurs trépieds que j'ai connu. Il est quasiment tout en carbone, hein, à part la partie centrale qui est métallique pour qu'elle soit suffisamment rigide. Il est extrêmement petit, extrêmement léger, et comme vous avez pu le voir avant, vraiment on peut mettre la caméra à hauteur d'homme, donc ça c'est ultra bien. Il a plutôt bien vieilli. J'ai deux petits détails à vous dire, c'est qu'à l'intérieur, il a un support pour smartphone qui est directement intégré. Et la petite pièce qui est à l'intérieur a cassé, donc Adrienne nous fera des jolis gros plans. C'est une petite pièce en plastique, voilà, ça coûte pas très cher à changer. On l'a cassé alors qu'on l'a vraiment très peu utilisé. Et le deuxième truc, je le mets à côté de mon micro, donc on entend. Il commence à grincer un petit peu, donc si jamais après un voyage il y a du sable qui est rentré dedans, on a accès à toutes les vis, on peut vraiment le démonter intégralement, donc ça c'est très pratique pour pouvoir le nettoyer. Voilà, ce trépied je vous le conseille, il est un peu cher, mais si vous voyagez beaucoup, c'est un super bon trépied photo, et nous on l'utilise aussi en trépied vidéo pour faire des plans fixes. Dernière caméra qu'on emmène pendant les voyages, c'est simplement toujours un GH5 avec simplement un écran et un 42,5 f1.2 qui permet d'avoir un objectif qui zoome un peu plus mais qui reste vraiment très léger parce que là il paraît grand, mais en fait hop, sans le pare-soleil il est vraiment tout petit cet objectif, donc c'est hyper léger à transporter. Donc c'est la caméra qui fait le plan un peu plus joli. C'est un objectif que j'adore, c'est probablement un des meilleurs objectifs techniquement que j'ai utilisé et que j'ai du coup aujourd'hui. Adrienne l'adore. Mais je crois que tout le monde l'adore, hein. Même Erwan il se bat pour l'utiliser et tout ça sur les tournages, c'est qui veut l'utiliser alors que c'est le plus chiant à utiliser de tous. Hein. La plage de mise au point est très faible, il a une image qui est... Enfin ouais non, juste elle est magnifique en fait, tu pètes un plomb. Le rapport encombrement-qualité, il est incroyable. Et la nouveauté pendant les voyages, c'est qu'on emmène maintenant les deux Fomex derrière, donc les deux petites lumières. En gros, c'est simplement des panneaux LED très légers, on les a depuis très longtemps. Je crois que c'est les premières lumières qu'on a achetées pour Morgan VS. On les amène en voyage avec des tout petits trépieds très fins qui sont vraiment très pratiques. Ils sont bicolores, donc comme vous pouvez le voir, ils peuvent changer de couleur et ils sont quand même relativement puissants parce que là ils sont éteints et si on les met à 100%, voilà, c'est quand même globalement assez efficace. Ils valent pas excessivement cher, donc si jamais on les abîme dans les sacs, c'est pas très grave, c'est chiant, mais c'est pas catastrophique. Autre spécificité de ces projecteurs, hop, je vais prendre le deuxième. Il y a des scratchs, hop, qui permet de rajouter des accessoires. C'est à peine plus épais qu'une feuille et c'est mou, on peut les mettre dans les sacs comme on veut. Donc ça, c'est ultra pratique en termes de matériel. Vu qu'en général, quand on part en voyage sur les VS, on est 3 techniciens, et ben en fait, il y a 3 sacs. Donc on commence avec le nouveau sac, je crois qu'il n'y était pas l'année dernière. C'est le Peak Design Travel Backpack 65 litres, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le petit nouveau.
C'est pas du tout mon sac préféré, mais par contre il permet de mettre vachement de trucs dedans. Nous on le remplit intégralement de matériel caméra, c'est là-dedans qu'il y a les caméras, les objectifs, les batteries, en fait vraiment tout le matériel principal est là-dedans. On met 2 caméras cubes médium qui permettent en fait de remplir l'intégralité de l'espace. Et donc ça on les a depuis un moment, mais ensuite on a 2 travel backpacks de 45 litres, donc c'est la taille en dessous. Dans un des 45 litres, on met un caméra cube small, qui nous permettent de mettre en fait tout le matériel son. Et le dernier reste intégralement vide. Dedans, on y met notamment la boîte du Ronin, les trépieds, la lumière. Et bref, en tout cas, dans ces différents sacs, on arrive à faire tenir tout le matériel dont je vous ai parlé juste avant. On passe au deuxième setup, donc le setup classique, celui qu'on utilise le plus souvent sur les VS. On retrouve notre grand angle sur le petit trépied carbone que j'aime tant. La seule différence, c'est qu'on a changé l'objectif, on est passé du 10-25 au Laowa 7,5 mm, qui est un objectif très grand angle, qui a pour capacité de ne pas déformer les droites. Il est un peu trop large pour la majorité des cas, je le dis tous les ans. Mais pour l'instant, en fait, si on voulait renouveler les optiques, en fait, il faudrait vraiment acheter beaucoup d'objectifs pour en fait, faire évoluer toute notre gamme. Ça fait vraiment des très gros investissements, donc pour l'instant on l'a pas fait. Ouh là là, attention, on met tout en pause, breaking news. Je suis actuellement en déplacement, donc désolé d'avance pour la qualité du son et de l'image. Pendant le montage de cette vidéo, Panasonic a annoncé les GH6. Alors si vous voulez avoir notre avis sur les GH6, allez regarder la vidéo qu'on a faite sur les GH5 qui sera en fiche normalement au-dessus ou en dessous, je sais pas trop. Mais pendant cette annonce, ils ont surtout annoncé le complément de cet objectif. Donc là c'est le 10-25 f1.7 de Leica. Et ils ont annoncé le 25-50 f1.7, toujours de chez Leica, qui va compléter la gamme et qui va régler tous nos soucis d'objectifs qu'on a depuis des années. Donc il n'est pas impossible que cette année, on achète 2 des nouveaux 25-50 f1.7 de chez Leica. Ça réglerait tous nos soucis d'optique. Du coup, on se séparerait de ce 42,5 qui est vraiment excellent, mais pas parfaitement adapté à tous nos besoins. Je vous balance ça là, pour l'instant l'optique n'est pas sortie, donc on va attendre un petit peu les tests pour voir s'il est vraiment à la hauteur des attentes. Mais ça vous le saurez dans la vidéo de l'année prochaine, et sur ce, bonne fin de vidéo. Pour le champ contre champ, on a ce setup là. C'est un setup avec un GH5 équipé d'un 10-25, donc ça c'est le setup classique qu'on connaît. Un petit moniteur pour pouvoir faire la mise au point, un micro pour la sécurité. Comme trépied pour le champ contre champ, hop, on utilise des shuttlers, bon, hyper compliqué. Il s'est écrit à l'écran, d'accord? C'est des trépieds qui sont hyper cool. Alors déjà, ils sont en carbone, donc ils sont particulièrement légers. Et surtout, ils ont une poignée. Et en fait, un cadreur tout seul peut changer la hauteur du trépied tout seul. Et ça, c'est ultra pratique. La plupart des trépieds, faut dévisser, se mettre à 4 pattes, tout ça, c'est un enfer. Là, ils peuvent être vraiment très hauts. Et vous avez vu, avec une seule personne, je suis pas spécialement baraque, on va pas se le cacher, et je le fais sans aucune difficulté. Et du coup, des setups comme ça, on en a 2, donc 2 trépieds, 2 fois le GH5, écran 10-25 et son. L'autre, il est en train de me filmer actuellement, c'est pour ça que vous le voyez pas. Mais voilà, c'est les setups qui sont en champ contre champ, donc il y en a un pour Morgane et un pour l'intervenant. Mais il y a un setup avec un 42,5 pour faire les gros plans sur les visages et tout ça. Mais bon, vu que c'est le même setup que tout à l'heure, j'en reparle pas. En lumière, il y a toujours les 2 Fomex. On rajoute un bras girafe avec un FL 1200, donc c'est l'équivalent de 2 FL 600 hein, pour simplifier en une seule. Vous aurez des images d'illustration parce qu'encore une fois, c'est celui qui est en train de nous faire la lumière actuellement. On met devant une grosse softbox qui permet d'avoir une image hyper douce. C'est très léger, très transportable. Et tout ce setup dont on vous parle, pour faire son, image, lumière, on peut le gérer à 2 personnes seulement. En son, on utilise les petits micros cravates qu'on utilise toujours, hein, les Sennheiser. Je n'ai pas la référence parce qu'ils sont imprononçables. On a acheté une mixette Zoom F6 qui est un petit peu, on connaît bien les Zoom H4n, H6, machin. Là, c'est la F6. Il n'y a pas de micro dessus. C'est vraiment très efficace, très simple à utiliser. Il y a 6 entrées pour des micros XLR. Donc là, on vous a fait un setup avec 6 micros HF dessus. C'est la config classique qu'on peut avoir sur un VS. Donc là, je vais le poser parce qu'il est en train de m'enregistrer actuellement. On va pas faire les malins. On utilise 2 Rode NTG2. Soit on les a sur trépied comme ça, soit on peut les avoir sur une table posée ou ce genre de choses. C'est simplement des micros directionnels hop, qu'on peut mettre au-dessus des gens ou en dessous des gens. Ça permet soit de servir de micro de sécurité si jamais il y a le moindre souci, soit on récupère, voilà, quand les gens rigolent, on va plutôt mettre le son de ces micros-là qui vont récupérer de la résonance et du coup on aura l'impression que ça rigole plus fort. Voilà, c'est des micros qu'on utilise depuis vraiment très peu de temps. J'en suis très content et ça permet d'être vraiment beaucoup plus serein sur les prises son parce que les micros cravates, il y a tout le temps des problèmes avec. Il y a régulièrement des interférences, ça peut frotter, des fois les gens tapent dessus sans faire exprès. Avec ces micros-là, on n'a aucun souci.
Donc on arrive sur le dernier setup, donc c'est le gros setup, soit quand il y a plus de budget, soit quand il y a plus de temps, soit quand on a un décor vraiment hyper spécifique et qu'on a vraiment envie de le mettre en valeur. En lumière, on rajoute les Cobb 300D Mark II. C'est simplement en fait des projecteurs qui sont relativement puissants. Donc là, ils sont à 2%. C'est du 300 watts LED. Donc autant vous dire que c'est très puissant. Et en fait, on peut y monter plusieurs accessoires. Donc là, on a monté, attention les yeux pour l'équipe, hop. On a monté une lentille Fresnel, donc simplement c'est une lentille qui va focaliser le faisceau pour aller sur une zone très précise. C'est notamment ce qu'on utilise pendant les culs secs. Mais on a aussi acheté cette softbox qui est, on peut le dire, non négligeable. Pourquoi avoir une si grosse softbox? C'est simplement quand il y a alors soit beaucoup d'intervenants et que du coup on veut avoir une lumière douce sur une assez grande zone, comme source lumineuse derrière, en fait il y a les Cobb 300D Mark II qui sont des projecteurs avec beaucoup de patates. Et si par exemple on est en contre-jour, ça permet de rehausser la lumière à l'intérieur et du coup de pouvoir faire matcher la différence entre les hautes et les basses lumières. Bref, je rentre pas dans les détails, mais c'est un super matériel. Pour les plans larges, l'équipe de Morgan nous a demandé d'avoir des plans en mouvement, comme ce qu'on faisait avant sur les culs secs. Du coup, maintenant, le plan large de la grande majorité des épisodes sont tournés voilà, sur ce petit slider motorisé qui fait des allers-retours. C'est pas le meilleur du monde, mais globalement, ça fonctionne. Le seul gros défaut, c'est qu'elles utilisent des batteries Sony pourries, ne permettent pas de faire un tournage complet. C'est impossible. Il est pas trop mal, mais je pense que pour le prix, on peut vraiment faire des meilleurs achats. Vu qu'avec tout le matériel qu'il y a derrière moi, on passe vraiment sur des plus gros tournages, on utilise plein de petites bijoutes. Par exemple, là j'ai un Spigo, mais on utilise aussi des clamps, qui sont une espèce de grosses pinces. On a des gros bras magiques. Plus le temps passe, plus on utilise du matériel qui normalement n'est pas forcément fait pour faire du YouTube. On arrive un petit peu, je vais pas dire à un plafond de verre, faire mieux en termes de matériel que ce qu'on a là, finalement ça va être assez compliqué. Le seul changement qui serait possible pour améliorer la qualité, ça serait de changer les caméras, de passer par exemple remplacer les GH5 par, je sais pas, par exemple des Canon C70, mais alors là on part sur un billet de 60 000 € juste pour remplacer les caméras, les optiques, les batteries et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que le matériel va beaucoup évoluer d'une année sur l'autre. Alors peut-être on aura des surprises l'année prochaine, hein, mais là en fait on arrive à un setup qui est relativement, relativement fonctionnel et plutôt léger, hein. On arrive à mettre tout ce matériel là dans des vieilles Mini. On arrive sur la dernière partie de cette vidéo et là je vais vous parler de tout le matériel qu'on utilise vraiment en one shot une fois de temps en temps parce que dans un tournage spécifique on a tel ou tel besoin. On commence avec le drone qu'on utilise sur les petits tournages, c'est le Parrot Anafi. Si on le connaît bien, il y a moyen de faire des images pas mal avec, mais je ne vous le conseille pas. Déjà parce qu'il coûte cher, alors je sais pas combien il coûte aujourd'hui, mais à l'époque il valait vraiment cher et il a énormément de défauts. Pourquoi on continue à l'utiliser? C'est parce qu'il est extrêmement léger et surtout c'est le drone que je connaisse qui fait le moins de bruit. Et vu que quand on est dans d'autres pays, on n'a pas toujours les autorisations, dès que le drone est à je sais pas 20 ou 30 mètres de haut, et en fait on l'entend plus. Et du coup, ça évite d'avoir des problèmes avec la police. Regardez les épisodes qu'on a fait en Pologne ou les épisodes qu'on a fait à Naples. On a tourné les plans drone avec ce drone-là. Il y a moyen de faire des belles images, mais il y a énormément de compromis et c'est pas du tout un capteur d'une grande qualité. Cet objectif 12-60 avec un 5e GH5. En fait, le 12-60, c'est simplement le premier objectif qu'on a utilisé sur les GH5, donc sur l'épisode notamment avec Anil sur le Café Clair, donc c'est l'ancienne. C'est la première fois qu'on a utilisé le GH5 et c'était avec cet objectif, on l'a utilisé pendant hyper longtemps. Pourquoi on l'utilise encore? C'est simplement parce que c'est un excellent objectif macro. On l'a utilisé sur les plantes carnivores. Il y a d'autres matériels spécifiques qu'on peut utiliser. Par exemple, pour le record du monde de la pizza, on a utilisé une grue motorisée. On avait toute une scène à traiter. Le fait d'avoir une grue, ça nous a permis d'avoir un grand angle relativement dynamique. Donc voilà, on est plutôt content des images et c'est la première fois qu'on a utilisé une grue sur un Morgan Vest, donc c'était assez marrant. Mais voilà, normalement on l'utilise plutôt sur les captations de spectacles, les clips de musique, ce genre de choses. Mais bon, pour une fois, c'était marrant. Sur certaines grosses émissions, notamment les culs secs, on utilise une régie, donc avec écran, retour vidéo de toutes les caméras au même endroit, le son, l'image, tout ça. Donc là, je vous ai amené juste l'ATEM Mini Pro, qui est la mini régie en fait qu'on va utiliser. On peut rentrer 4 flux vidéo, donc ça nous permet de pouvoir gérer toutes les caméras de loin pour pouvoir mieux maîtriser le projet au global parce que c'est des genres d'émissions qui sont plus complexes à mettre en place et du coup ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble. Occasionnellement, on utilise des GoPro. Alors ça faisait longtemps qu'on les avait pas renouvelés nos GoPro et du coup on est passé sur des GoPro Hero 10 simplement parce que ça faisait longtemps que GoPro avait pas fait autant un pas en avant et globalement, selon moi, ils ont réglé à peu près tous les défauts qu'on peut retrouver sur les anciennes GoPro. Maintenant, on peut faire de la 5,7K 60 images secondes, la 4K 120, 2,7K, on peut monter à 240 images secondes, donc on a vraiment plein de possibilités. Le capteur est aussi un peu plus grand qu'avant, du coup les performances en basse lumière sont globalement meilleures.
L'écran à l'avant ne rame plus, l'autonomie est correcte. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bref, je trouve que c'est les premières GoPro où je ne vois pas de besoin d'amélioration, où je me dis pas « Ah, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il y ait ça, ça, ça ». On les a utilisés notamment sur le Morgan VS des voitures et on les a utilisés sur le Morgan VS des cocktails. On les utilise que très rarement, mais par contre, quand on en a besoin, on est bien content qu'elles soient là. En autre matériel qu'on a utilisé une seule fois sur un Morgan VS, c'est le Tilt Hydra. En fait, c'est un support voiture qui permet simplement de transformer plus ou moins n'importe quelle voiture en caméra car. Caméra car avec des guillemets, hein, c'est le caméra car du pauvre. Mais ça permet de faire des plans hyper smooth. Sur le Morgan VS en question, on n'a pas pu faire des plans de ouf parce qu'il y a eu quelques galères sur le tournage, donc on a dû aller très vite. Donc on a juste fait un plan avant plutôt simple, mais ça rend super bien, je suis super content et j'espère qu'on fera un épisode 2 où on pourra vraiment faire des plans hyper stylés, ça pourrait être ultra cool. Il y a d'autres petites améliorations, alors on va pas tout vous montrer, mais par exemple sur les plus gros tournages, on va utiliser des talkie-walkie pour pouvoir parler, parce que quand il y a un mec qui est en train de décharger la voiture pendant que l'autre est en train d'installer un truc, ça peut être pratique de pouvoir communiquer. Ou par exemple sur le tournage de VS des voitures, en fait l'équipe était répartie à plusieurs kilomètres des fois les uns des autres, donc les talkies, là ça devient vraiment hyper utile pour pouvoir communiquer. Petit à petit les tournages grossissent, deviennent de plus en plus complexes, mais c'est vraiment un plaisir à faire et puis on rigole toujours très bien. D'ailleurs je vous invite à aller voir les vidéos des précédentes années, c'était assez marrant de voir quand j'étais tout seul dans mon appart à Paris à présenter les 3 petites caméras et que tout devait tenir dans un sac, c'est assez rigolo de le voir avec le recul. Globalement c'était les nouveautés, il y a 2-3 détails dont j'ai pas trop précisé, mais par exemple sur les plus gros tournages on utilise maintenant des gélates à mettre, donc c'est des filtres de couleurs à mettre devant les projecteurs, on utilise maintenant des réflecteurs, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qui évoluent petit à petit pour avoir des rendus de mieux en mieux, mais on va pas montrer chaque petit détail, ça prendrait vraiment trop de temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci à Adrienne de l'avoir préparée, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos, allez salut.